Héritier de la Révolution française, le combat laïque accompagne les forces d'émancipation sociale, féministe, antiraciste, écologiste. Il est inséparable de l'unité du peuple souverain dans une république indivisible, la matrice politique de notre pays. Les initiateurs et les initiatrices de l'appel ont réfléchi sur la nécessité du renouveau du combat laïque. Comment continuer à regarder la laïcité et donc la démocratie reculer d'année en année? Recul dû tout autant au dynamisme conquérant des néoconservateurs, de l'extrême droite religieuse à l'extrême droite politique, à la complicité d'hommes, de femmes, d'intellectuels qui ont empêtré les citoyens et citoyennes dans des confusions entretenues qui ne sont autres que des projets politiques. Chacun et chacune d'entre nous, nous avions conscience que nous devions porter une réflexion critique pour mobiliser tous les champs d'intervention, politique, social, économique, culturel. Or, les hommes et les femmes politiques que nous avons autour de nous, comme une majorité des acteurs de terrain, tout comme les représentants des forces sociales, procèdent à un cloisonnement de la réflexion sur la laïcité. Ils tentent de nous faire croire qu'il n'y a pas de lien entre laïcité et démocratie. Or, si nous ne faisons pas le lien entre le combat laïque et le combat social, nous pouvons être sûrs de perdre notre combat laïque. La démocratie, les droits humains et la laïcité constituent les mécanismes sans lesquels la modernité d'une société ne peut se déployer. Sinon, les réformes modernes ne peuvent trouver les conditions de la réussite. Quand je dis moderne, pas dans le sens néolibéral, mais dans le sens de l'émancipation sociale et de l'émancipation humaine. Aujourd'hui, le renouveau du combat laïque est à la fois une réalité et une nécessité universelle. À nos yeux, la laïcité rend possible le plus haut niveau de liberté individuelle. Elle permet de faire vivre le projet humaniste d'égale dignité entre les êtres humains. Comme le dit Cavana dans sa lettre au Cubéni en 1994, « Sachons au moins nous reconnaître entre nous. Ne nous laissons pas submerger. Écrivons, causons dans le poste, éduquons nos gosses, saisissons toutes les occasions de sauver de la bêtise et du conformisme ceux et celles qui peuvent être sauvés. » Aujourd'hui, le mot laïcité est devenu un terme glissant et avec le mouvement réformateur néolibéral qui a créé le relativisme culturel et le communautarisme, cela donne le sentiment que tout le monde est laïque, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Dans notre appel, c'est cette volonté de clarification et d'unité que nous avons voulu pour donner un éclairage sur les trois dérives de la laïcité, à savoir la laïcité usurpée de l'extrême droite qui s'en sert en réalité contre une seule religion, hier le judaïsme, aujourd'hui l'islam, la laïcité d'imposture qui sert de cache-sexe au communautarisme dans nos démocraties occidentales qui se cachent aussi derrière les adjectifs de laïcité apaisée, laïcité ouverte. Et enfin, la pseudo-laïcité d'inspiration concordataire des dirigeants néolibéraux qui ont trahi le mot de Victor Hugo « Je veux l'État chez lui, l'Église chez elle ». Un Premier ministre célèbre en France est content de nous dire qu'il a créé un islam de France. Or, la séparation de l'Église et de l'État devrait être la prééminence. L'État n'a pas à s'occuper des affaires des cultes, tout comme l'Église n'a pas à s'occuper des affaires de l'État. Nous ne souhaitons pas un 21e siècle qui serait un siècle de persécution et de bûcher. La laïcité est précieuse par son anticléricalisme sans être anti-religieuse. En effet, elle ne permet pas que la religion devienne la loi. Le despotisme, le totalitarisme religieux commence quand la religion devient la loi. La laïcité est un véritable rempart car elle va jusqu'au bout, chose que ne permet pas la sécularisation. L'expérience française a permis cette construction d'une organisation de la société qui s'impose comme une gestion dans la cité. Bataille laïque planétaire qui n'est donc pas simplement
une laïcité franco-française, puisque cette laïcité est universalisable. Ainsi, pour unifier le peuple et le mettre en mouvement en tant qu'acteur politique, faisons respecter partout et toujours les principes édictés dans les 2 premiers articles de la loi de 1905 et dans les 3 circulaires de Jean Zay, ministre du Front populaire, reprises dans la loi du 15 mars 2004. Développons la gestion citoyenne de l'action culturelle nécessaire pour promouvoir plus de justice, de solidarité, de dignité et d'universalisme.